Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter les nouveautés d'Android 3.1, donc ça s'appelle toujours Honeycomb même si, si le chiffre a changé de 0 vers 1. D'abord ce que je peux vous dire, c'est pas du tout une révolution, sachant qu'il n'y a pas de nom qui a changé, c'est assez logique. Grosso modo c'est un peu plus fluide et il y a quelques petits ajouts par-ci par-là. Donc on va les regarder ensemble. Tout d'abord, lorsqu'on arrive sur ce launcher, on va voir si c'est toujours aussi fluide. Donc de ce côté-là, c'est bon. Mais le défaut que j'avais déjà mis en avant, c'est que quand on change d'orientation, ça l'est beaucoup moins. Et donc là, on peut voir que c'est toujours un peu moins fluide. Donc voilà, à titre de comparaison, voilà, on remarque quand même une certaine différence. Ensuite, au niveau des boutons sur ce launcher, donc en fait quand on appuie sur maison, sur la petite maison pendant plusieurs secondes, ça va nous rediriger vers le bureau qui est le plus souvent utilisé. Voilà, donc en l'occurrence ici celui du milieu, mais en fait je me demande si c'est pas plutôt une redirection vers le milieu plutôt que celui qui est le plus souvent utilisé. Ensuite, là pour ce qui est du multitâche, auparavant, on n'avait que 5 tâches, donc en gros c'était comme ça, et c'était assez dérangeant parce que, grosso modo, quand même, avec un Tegra 2, on peut en faire tourner beaucoup plus. Et donc ici, on a une liste en fait déroulante, et j'ai pas compté le nombre exact d'applications, mais pour l'instant, ça me semble du moins infini, entre guillemets. Donc voilà, ça c'était pour ce côté. Maintenant, on va passer à la barre de notification, pardon. Alors là, c'est vraiment du cosmétique. Quand on appuie ici, ça fait un petit effet. Voilà, hop. Pour ce qui est de la petite icône du réseau, alors je vais agrandir. En fait, il y a des petites flèches quand ça réfléchit. Voilà. Là, le défaut qu'il faut toujours supprimer manuellement les notifications, c'est toujours le cas. Sur cet écran, il n'y a pas grand chose qui change, sauf que là, quand on est en Wi-Fi, quand on va vers Wi-Fi ou settings, les paramètres, il y a cette petite ombre qui s'affiche pour la redirection. Ça, c'est vraiment, voilà, comme je vous ai dit, du cosmétique. En continuant, là, le petit logo Google, si on remarque bien, il y a une toute petite ombre autour du logo. Voilà. Maintenant, si on regarde le lanceur d'application, vous allez voir, il est un peu plus rapide qu'avant. Donc voilà, ça s'enchaîne plutôt bien. Hop, hop. Voilà, donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Le petit changement, ça vient qu'il y a écrit Shop alors qu'avant c'était Market. Mais les fonctionnalités sont les mêmes. On peut déplacer vers un bureau. Voilà, donc hop. Mince. Et désinstaller facilement. Pour revenir sur cet écran, il y a aussi la possibilité de redimensionner les widgets. Alors pour ça, c'est pas très compliqué. On fait un appui lent et voilà, il y a 4 petits contours qui s'affichent. Donc on les pousse comme on veut. Voilà. Donc là, il n'y a pas trop d'espace. Je vais le faire sur voilà, sur par exemple le calendrier. Donc vous pouvez voir qu'il y a les deux sens qui sont possibles. Donc vers le bas et vers la gauche. Et vous pouvez voir que ça se rafraîchit très rapidement. Pour ce qui est par exemple du widget favori, on peut faire que en hauteur. Pour par exemple ce widget qui vient de l'Asus Transformer, on ne peut pas le changer, donc en fait ça fait rien comme vous pouvez le voir. Au niveau du support de l'USB host, j'ai essayé de connecter tout ce qui était souris, clé USB, et à chaque fois le système ne réagit pas. Alors je me demande s'il ne faut pas un adaptateur spécial pour le faire. Ensuite, nous allons maintenant passer au navigateur. Alors là, il y a plusieurs choses à dire. Tout d'abord, il y a Flash 10.3 qui est arrivé sur le market. Alors grosso modo c'est toujours aussi peu fluide là, parce que par exemple, hop, laissez arriver, hop, là. Donc là la bannière en flash est ici, et vous pouvez voir que
ça a un peu du mal. Une fois en fait que l'animation est chargée, il n'y a plus aucun souci. Mais tant qu'elle est en train de charger, en fait, il ne faut plus compter sur le navigateur. Donc soit vous allez faire le choix de ne pas l'installer et donc pouvoir avoir une navigation correcte, soit vous allez choisir de l'activer et attendre. Pour ce qui est des onglets, c'est toujours pareil, il n'y a aucun changement de ce côté-là. Il y a une certaine latence entre le moment où j'appuie sur les touches et le moment où ça s'affiche. Ça s'améliore un petit peu par rapport à avant, mais ça reste encore un poil en deçà de ce qu'on peut espérer. Voilà. Ensuite, il y a quelques nouvelles fonctionnalités au niveau des options, mais c'est surtout dans les laps, et notamment Google Instant. Donc là, je l'ai activé. Alors Google Instant, c'est pas du tout Instant Search. Alors Instant Search, c'est ça. Voilà, c'est la recherche au fur et à mesure que j'écris. Là, c'est par exemple, c'est une adresse. Voilà, donc A, tac. Là, en fait, c'est que Google. Si ça pouvait me télécharger un site, ce serait mieux. Voilà, en fait, voilà, c'est le vrai Google Instant et pas l'Instant Search. Comme c'est écrit. Mais comme c'est indiqué, il faut faire attention parce que potentiellement, ça va utiliser plus de données. Et donc, si vous êtes en 3G, il faut faire attention là-dessus. Une autre fonctionnalité, ça consiste, voilà, tout simplement supprimer toutes les barres sur l'écran. Donc là, vous voyez, on est un peu perdu. Alors, ça existait déjà, et ça fonctionne dans les 4 coins. Oups. Voilà. Donc là, si je veux aller sur une adresse, je vais sur le petit navigateur, et hop là, ça s'affiche. Donc là, par exemple, si je vais sur Le Monde, j'invente... Voilà, donc... Allez... Vous voyez que c'est pas encore parfait. Car en fait, une chose que j'ai remarqué sur la Motorola Xoom, c'est en particulier qu'elle a un problème au niveau du Wi-Fi et le débit a tendance à être divisé par 2 par rapport à ce que propose un smartphone classique. Et bon, là, il faut dire qu'il y avait quand même 2 animations en flash, peut-être même plus. Donc là, ici, comme on l'a vu, c'est pour la barre d'adresse. Ici, c'est pour les favoris. Voilà, donc si je continue, ici, c'est les options. Hop, ici, c'est pour fermer l'onglet. Ici, pour en ajouter un nouveau. Donc là, allez, hop. Et si je clique sur le plus... Non, hop, pardon. Voilà, si je clique en haut, ça me fait... Voilà, c'est mieux comme ça. Si je clique ici, en fait, j'ai voilà, des aperçus de tous les onglets qui sont ouverts. Donc, hop. Ici, je recharge, précédent, suivant. Et ça ne marche, par contre, comme vous le voyez, que sur les coins. Et absolument pas sur le milieu de l'écran, ce qui est plutôt logique. On passe maintenant à l'application Livre. Alors là c'est par contre un retour en arrière et c'est pas très agréable parce que tout simplement le multitouch a disparu. Donc là on change de page de la même manière, mais avant on pouvait faire du multitouch et qui là a tout simplement disparu. Ni même le double tap, le pinch to zoom, tout est parti. On va maintenant regarder le nouveau Market. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a l'onglet Movies qui vient de s'ajouter. Au niveau de l'interface, alors c'est du détail. Là, le petit bug droid a changé et là, la petite flèche aussi. Mais on a encore l'ancienne disposition, sélection, top gratuit, top
payant. On clique dessus et on a notre liste. En revanche, ce qui est beaucoup plus pratique, c'est que là, quand on clique, on a ce petit ombré en bleu, alors qu'avant, en fait, c'était sur toute la ligne et on avait l'impression qu'on pouvait cliquer n'importe où, alors que c'est bien sur le début. Pour là, au-dessus, ça ne change pas. Et le fait de pouvoir faire différents onglets, différentes parties à la fois, ça marche toujours. Petit changement à nouveau ici au niveau de l'onglet pour revenir en arrière. Avant, la flèche était sur le dessus, maintenant elle est à gauche. Donc là, inutile de continuer. Books, il n'y a toujours qu'un livre qui est proposé en français, du moins sur le territoire français, pardon. Si on regarde maintenant ce qui est film, eh bien, sachant que je me connecte depuis la France, c'est tout simplement vide. Donc j'ai quand même en anglais My Movies. Maintenant on va regarder le clavier. Alors c'est à nouveau du détail. Donc en fait là sur le E, avant c'était affiché sur 2 lignes, maintenant plus que sur une seule. Mais il n'y a toujours pas les chiffres qui sont proposés. Donc là si j'écris un texte, bonjour, il y a l'outil pour se déplacer, voilà, de sélection qui a légèrement modifié. Les deux outils, là, les deux bornes. Voilà, maintenant, avant il y avait un petit contour autour qui a disparu. On se rend dans les options maintenant. Donc, tout d'abord, pour vous faire remarquer que lorsqu'on regarde les processus qui sont lancés, le launcher KM en occupe 132 MO, ce qui est quand même conséquent et ce qui explique pourquoi une tablette sous Honeycomb a relativement besoin de beaucoup de mémoire vive. Il y a un petit changement au niveau de la gestion du stockage. Bien évidemment, Motorola n'a toujours pas pensé à activer la carte SD. Mais ici, on a une gestion plus fine des éléments. Avant, c'était découpé en applications et le reste, en gros, le reste de l'espace, puis l'espace libre. Maintenant, en fait, ce reste de l'espace est découpé en téléchargement. Donc si je clique dessus, hop, voilà, ça me fait un raccourci dessus, vers les photos et vidéos, vers ma musique, et vers diverses choses, sachant que ce qui est pratique, c'est que pour chacun d'eux, on a un raccourci vers le lieu où on peut les consulter, ce qui n'était pas possible pour le contenu qui était proposé avant. Pour terminer, on regarde l'écran de déverrouillage qui maintenant est fluide totalement, alors qu'avant il avait tendance, à ne pas l'être. Ça ramait que maintenant ça suit beaucoup plus le doigt avec ce fameux petit effet. Et donc voilà. Donc de ce côté-ci, il y a eu de l'optimisation, mais ce n'est pas le cas partout.